XRP vers le 1$. Fort probable. Alors bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 57 centimes 50 75. Oui, avec 5,2% d'augmentation depuis 24 heures. Les marchés encore très en forme avec 1,9 trilliard de dollars. Fiat League, rien de spécial, 59,03 le plus haut et le range le plus bas, 53. Alors quand même, ici 6 de range et on voit que le mouvement est intéressant, 4,06%. Alors, on va aller voir ici une nouvelle que j'ai trouvée sur Crypto Briefing qui dit que malgré l'incertitude des États-Unis, Ripple renforce sa présence sur les marchés de l'Est malgré l'incertitude réglementaire dans l'hémisphère occidental. Une nouvelle, ça, qui date de hier. Les opérations commerciales de Ripple ne semblent pas affectées par les frais de la SEC. La société a récemment signé un accord pour introduire de nouveaux corridors de liquidité à la demande dans la région Asie-Pacifique. La pression à la hausse s'est montrée derrière XRP, ce qui pourrait le pousser au-delà de la barre des 1$. C'est pour ça que mon titre, ça disait vers les 1$, fort probable. Je crois que on est dans une bonne position présentement pour atteindre 1$. Alors que l'affaire SEC contre Ripple continue de se désagréger, le démarrage du grand livre distribué fait des progrès significatifs pour développer ses activités dans toute l'Asie du Sud-Est, aidant XRP à retrouver une dynamique haussière. Je crois que aussi avec ce genre de forme graphique-là, Head and Shoulder, on est sur le bord de fracasser ça ici et de monter ici vers le 1$. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je répète la question. Le XRP vers 1$, fort probable ou non? Faites-moi le savoir dans les commentaires. Continue ici avec une job chez Ripple de gestionnaire principal en rédaction technique à San Francisco. 10 ans d'expérience, connaissance de Java, Node, Python, C++, beaucoup de choses que je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y en a sûrement qui sont intéressés ou qui connaissent quelqu'un. Faites plaisir à quelqu'un qui pourrait peut-être travailler pour la plus grosse compagnie de tous les temps qui va jamais exister dans le domaine de la finance pour les paiements transfrontaliers, Ripple. On continue avec PayPal, parce qu'il faut faire les nouvelles. PayPal pousse la crypto encore plus avec le public et un service de paiement planifié pour 29 millions de marchands. Imaginez-vous comment est-ce que les gens ils vont pouvoir utiliser sur Internet où il y a des sites, les boutiques qui préfèrent Mayfair, les choses comme ça. Ils vont aller partout, ils vont pouvoir acheter et ils vont avoir la possibilité de payer avec des Bitcoin, des Ethereum, et j'en passe, là, Bitcoin Cash, Litecoin, c'est les principaux, là, mais éventuellement, j'imagine qu'XRP, il va être parmi aussi PayPal. Cette décision pourrait accélérer l'utilisation de la cryptographie dans le commerce quotidien. PayPal qui a ajouté l'année dernière, pour ceux qui ne savent pas, la possibilité d'acheter et de conserver et de vendre de la crypto-monnaie, la propose comme mode de paiement auprès de ses 29 millions de marchands en ligne connectés à leur service. Annonce de mardi, qui est le 2 jours, PayPal Checkout permettra, comme j'ai dit tantôt, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, d'être converti de manière transparente en dollars américains ou dans d'autres devises fiduciaires lors de l'achat, de la même manière qu'une carte de crédit ou de débit. La carte fonctionnerait dans un portefeuille PayPal, c'est ce qu'a déclaré PayPal, et cela va signifier que les marchands ne seront pas réellement les destinataires des crypto-monnaies. Très intéressant là, de voir que PayPal, il continue d'avancer dans la bonne direction. Ça devrait être très bullish pour Bitcoin, que je vous rappelle, qui est à 59 000$ présentement, avec un prix qui vient d'augmenter suite à un pullback depuis à peu près une semaine. Okay? Ici, là, on voit qu'il y a un bon pullback. Mais c'est logique, hein? Ça monte, respiration, ça monte, respiration, ça monte, respiration. Ça peut faire ça jusqu'à l'infini. Là. Il n'y a pas de prix. Il peut coûter 400 000 le Bitcoin. On n'a aucune idée jusqu'à quel prix que ça va monter. Mais une chose est sûre, c'est que ceux qui en ont acheté à bas prix, ben, tant mieux pour vous autres. OK? En passant, on peut aller voir la charte XRP, OK, en weekly, qui est très intéressant. J'avais mis une ligne ici que quand ça va casser ça ici, on est parti par le haut.
J'en suis sûr. Alors, cette chandelle-là à surveiller cette semaine, à quel prix qu'elle va fermer. Mais si elle casse cette ligne-là, pour moi, c'est un signe très bullish. OK. Alors, on continue ici avec BACK, B-A-K-K-T, qui lance une application de portefeuille grand public pour les actifs numériques, y compris Bitcoin. Après plusieurs années de développement, BACK a ouvert son application de vente et de détail pour le Bitcoin, les cartes cadeaux, les points de fidélité clients et d'autres actifs numériques selon le communiqué de la société. En permettant aux consommateurs et aux commerçants de débloquer la valeur de 1,2 billion de dollars d'actifs numériques actuellement détenus dans des crypto-monnaies, des points de fidélité et des récompenses et des cartes cadeaux, l'application BACK est conçue pour amplifier les dépenses de consommation, réduire les coûts de paiement et renforcer la fidélité des commerçants, programmes, et c'est ça que ça s'était déclaré dans leur communiqué. Il y a plus de 500 000 utilisateurs qui ont testé l'application BACK pendant sa phase test et elle est désormais disponible sur l'App Store d'Apple et Google Play Store. Les entreprises notables affiliées à l'application BACK incluent Starbucks, un des meilleurs cafés que je prends, Best Buy et Golf Now, ainsi que Choice Hotel, que je connais pas vraiment parce que c'est peut-être des trucs américains. BACK est la crypto-entreprise fondée en 2018 par l'opérateur d'échange Intercontinental Exchange ICE, et évaluée à 2,1 milliards de dollars. Ceux qui savent pas c'est quoi ICE, c'est comme un peu un endroit qui a un paquet de trucs qu'on peut trader, dont, je me trompe pas, ICE, le pétrole, ça se trade sur ICE. Okay. BACK est entré en la bourse de New York il y a 3 mois après une fusion avec la société d'acquisition à usage spécial, un SPAC qu'on appelle, là, Société d'acquisition à usage spécial. Ripple, il pourrait devenir SPAC, par exemple. On sait jamais. VPC, qui est Impact Acquisition Holding, là, que ça s'appelle, pour BACK, quand ils sont entrés à la bourse. Toujours intéressant de voir hein, que ça bouge comme ça, non-stop. Chaque jour, il y a des nouvelles. Je suis tout le temps surpris à chaque soir que j'arrive de travailler, de faire une nouvelle après l'autre parce que il y a du contenu à faire, il y a beaucoup d'informations. Moi, je suis là pour vous donner le meilleur de tout ce que je trouve. Ici, juste une petite nouvelle comme ça, un titre pour vous dire que Tether publie un rapport d'assurance qui montre que ses pièces stables étaient entièrement soutenues en février, chose que je ne crois pas du tout. Eux, ils disent qu'ils ont une façon de prouver ça. Je vais vous mettre le document, vous irez voir de quoi ils parlent dans la description. Un autre titre ici qui est intéressant, le Royaume-Uni qui concentrera sa réglementation sur les pièces stables plutôt que sur la crypto en général. Eux, ils disent que les arguments en faveur d'une intervention sur les marchés plus larges de la crypto-monnaie sont moins urgents dans l'immédiat. C'est ce qui est déclaré mardi le secrétaire économique du Trésor, John Glenn, cet homme-là ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ils vont favoriser les stablecoins avant la crypto. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Intéressant de suivre qu'est-ce que le Royaume-Uni va faire. Sur de Decrypt ici, les plateformes canadiennes, hein, c'est par chez moi ça, de crypto trading et les entreprises de services monétaires doivent prendre des mesures supplémentaires pour se conformer à la législation locale. Ils sont en train de demander plus d'infos là, avec les autorités canadiennes en valeur mobilière. Ils ont publié un avis qui décrit les étapes que les plateformes d'échange locales de négociation d'actifs cryptographiques, des CTP qu'ils appellent, doivent suivre pour se conformer dans la réglementation. Alors, c'est pas compliqué. Ils leur envoient une note et ils leur disent voici qu'est-ce que vous devez faire pour être légal, legit, puis que vos consommateurs puis les clients qui viennent sur votre site fassent en sorte que tout soit correct et en bonne et due forme. Ce cadre fournit des conseils sur la façon dont les exigences réglementaires peuvent être adaptées aux services d'activité d'une plateforme sans compromettre la protection qui est très importante des investisseurs ou leur intégrité au marché. Selon l'annonce, l'avis vise principalement les plateformes de négociation qui traitent des titres et dérivés cryptés
ainsi que des droits contractuels ou des réclamations sur des actifs numériques tels que Bitcoin et Ethereum. Continue ici avec Grayscale, que tout le monde doit connaître à force d'en avoir parlé, en quoi que le plus grand fonds de cryptographie a acquis 3,1 milliards de dollars d'actifs numériques au cours du week-end passé, ajoutant plus de Bitcoin et d'altcoins populaires à sa réserve. Grayscale, affilié du groupe de devises numériques de Barry Silber, a acheté une quantité hallucinante de crypto en une seule journée. 3,1 milliards de dollars de Bitcoin, d'Ethereum et de d'autres monnaies numériques. Le 29 mars, Grayscale détenait 44,1 milliards de dollars en crypto-monnaie. Un total de 3,1 milliards de dollars a été acquis par la société le week-end passé. Récemment, on sait que la société a lancé 5 nouveaux fonds de fiducie qui est basé sur des altcoins, BAT, Mana, Link, Phil, puis LTP. Allez voir les projets si ça vous intéresse. BAT, je suis bien content. Pour ceux qui ont le browser Brave. Bon, le navigateur, c'est intéressant de voir que le prix il a augmenté de beaucoup. OK. Le CME, le Chicago Market Exchange, qui maintenant, ils vont lister des contrats à terme sur les micro-bitcoins en mai. On peut trader, par exemple, le mini Dow Jones. OK. C'est pas l'argent pour trader des changements de prix en tick de 5 $ à chaque fois que le Dow Jones, le Nasdaq ou le S&P 500 bouge. Il y a des contrats aussi qui existent pour ces trois-là que je viens de nommer, qui est des micro Nasdaq, au lieu de 5 $, c'est 50 centimes. Alors, c'est moins risqué pour ceux qui commencent. Et s'il y en a qui veulent trader les futurs, je peux vous renseigner là-dedans. J'ai fait ça longtemps. Pendant plusieurs années, trader le S&P 500, un petit peu le Nasdaq, puis le Dow Jones, mais c'est pareil. Alors, je tradais beaucoup plus le S&P 500, c'était plus payant. Même affaire, on peut trader des contrats micro avec l'or, le pétrole, des choses comme ça. Alors là, ils vont faire ça avec des micro-bitcoins en mai. Le géant de l'échange de produits dérivés, CME Group, Chicago Market Exchange, va lancer le 3 mai, dans 2 jours, des contrats à terme sur Bitcoin sous réserve d'un examen réglementaire. Les contrats à terme sur les micro-bitcoins auront 1/10 de la taille d'un bitcoin et visent à fournir un moyen rentable d'exposition au marché. Alors, par exemple, le bitcoin, présentement, se situe à 59. Alors, si on fait 59 divisé par 10, ça veut dire que un micro-bitcoin serait à 5 900 $. Que le crayon écrit vraiment, mais vraiment mal, c'est incroyable. Puis je vois qu'ils viennent de faire un update, là. Ici, ça ressemblait pas à ça, mon outil de travail, là. Mais le crayon, c'est inacceptable. Je sais pas pourquoi que ça l'écrit mal comme ça, là. Je crois qu'il faut que j'écris tranquillement, mais en même temps, on dirait pas, là. Je sais pas. En tout cas, 5 900 $ pour un micro Bitcoin au lieu de trader un full Bitcoin à 59 000. Ça donne la chance aux nouvelles personnes qui arrivent sur le marché de pouvoir rentrer sans trop se ruiner. Ici, sur Coindesk, la société de cryptographie Uphold, que j'adore leur site, obtient l'accord des États-Unis pour racheter des titres JNK, un courtier en valeur mobilière. Uphold est sur le point, en passant Uphold, ils n'ont jamais délisté XRP, bravo. Uphold est sur le point de devenir l'une des premières entreprises de crypto-monnaie aux États-Unis à offrir des titres de manière omnibus, je vais vous dire c'est quoi, aux investisseurs de détail, c'est ce qui est déclaré de la société. Startup de cryptographique Uphold a reçu le feu vert d'un régulateur financier américain pour acquérir la société de courtage et commencer à offrir des titres sous licence. Uphold a également déclaré qu'il prévoyait désormais de lancer des actions fractionnées. Yes. J'en ai parlé plusieurs fois, j'ai même montré mon propre compte, là. Mettons, vous voulez acheter du Tesla, vous pouvez acheter, mettons, un 5e de Tesla. Vous voulez avoir du Google, vous pouvez acheter un tiers de Google. Vous pouvez acheter une action complète. Alors, des actions fractionnées aux États-Unis. Présentement, ça existait, mais pas pour les États-Unis. Dans le courant de l'année et de fournir aussi des échanges entre les cryptos, les actions et les métaux précieux. Alors, c'est vraiment, on peut trader actions, crypto-monnaies, métaux précieux en actions fractionnées. Super de bonnes nouvelles. Oh, il m'impressionne de plus en plus. Et ici, une nouvelle que je vais vous laisser lire, que j'ai trouvée sur Forbes.
qu'en quoi que les paiements Bitcoin sont excellents, mais que les stablecoins sont l'avenir de la crypto. Et Visa, hein, on sait que Visa, maintenant, ils vont utiliser les stablecoins. Le USDC, j'en ai parlé dans une vidéo hier, qui va rouler d'ailleurs sur le XLM, hein, Stellar. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est juste le début Visa et ils vont utiliser stablecoin pour faire des achats avec leur carte. Très, très, très bonne nouvelle, bullish de la part de toute la crypto au complet. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Je m'appelle Crypto Ali. On peut nous suivre sur ma chaîne YouTube et aussi sur Twitter à Olivier_XRP. Sinon, avant de quitter, je voulais remercier les membres de ma chaîne. MB Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Michel Hopper, Hicham Ridouane, Manu Ferland, Rob XRP, Reich, Bill Life Imed, Sylvain Lévesque, Tatiana, Eric, Sherazade, Archiflex et Roger Turcotte. Faites pareil comme eux, sans tarder. Venez ici, cliquez sur rejoindre. Pour aussi peu que 6,99$, vous pouvez avoir accès à moi 24/24 quasiment sur Discord. Je réponds à toutes les questions, peu importe si c'est pas avec XRP, je vais vous aider. Et il y a une petite communauté qui est en train de se créer. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain. Merci, au revoir.